Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle de mon roman Floraison d'un poison. Ce roman c'est un cicatrisant pour moi. J'ai écrit l'histoire que je n'ai pas vécue pour pouvoir tourner la page d'un amour. Ma cicatrisation a eu lieu au moment où j'ai eu l'idée de ce roman, mais bon depuis d'autres plaies sont ouvertes. Sans l'amour non réciproque, je n'aurais probablement jamais écrit ce roman. Il faut savoir que je n'ai pas cherché à écrire un roman, mais qu'il s'est imposé à moi. Parlons de l'époque où se déroule le roman. Dès le début, je ne voyais pas l'histoire se dérouler à notre époque. J'ai une attirance pour le passé, probablement parce que l'art me semble avoir été plus important au XXe et au XIXe siècle qu'aujourd'hui. J'avais d'abord pensé à faire naître les personnages principaux après la Seconde Guerre, et puis je me suis dit que la période de l'occupation pourrait apporter quelque chose à mon récit. Parlons des personnages. Le personnage masculin s'appelle Swan. Je lui ai donné ce prénom parce qu'un jour, ma mère m'a dit qu'à un moment, elle avait voulu m'appeler Swan en référence à un amour de Swan. Et je crois que j'ai eu l'idée de mon roman la nuit qui a suivi. Il est peintre parce que symboliquement, la peinture est l'activité artistique par excellence. À la fin du récit, il a l'âge auquel j'ai décidé de l'écrire. Il est ce que j'aurais rêvé d'être, une sorte d'autobiographie idéale. Il a un certain nombre de points en commun avec moi, mais ce n'est pas le seul personnage du roman dans lequel j'ai glissé de moi. J'ai des points en commun par exemple avec David, le grand-père du personnage féminin. On pourrait même dire qu'alors que Swan est ce que j'aurais voulu être, David est ce que je suis. Mais attention, dans les deux cas il y a des nuances. Ça reste symbolique, ça reste à nuancer, ça reste un roman. On ne peut pas dire que ce soit une autobiographie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le personnage féminin est un idéal féminin pour l'adolescent que j'ai été. Elle a une personnalité touchante, sûrement parfaite. Elle a le physique d'une personne dont j'ai été amoureux à l'âge auquel elle vit son histoire d'amour. Parlons du style, puisque pour moi c'est aussi important que l'histoire étant donné que c'est ce qui fait qu'un texte est littéraire et donc artistique ou non. Pour trouver mon style propre, j'ai pratiqué en quelque sorte l'écriture automatique. Et quand j'ai vu que c'était les constructions répétitives qui revenaient souvent, j'en ai fait ma règle. Et puis comme à l'origine j'écris des poèmes, je suis habitué aux rimes. Alors je me suis dit que ce serait bien d'essayer de mettre la répétition de la rime dans la prose. J'ai travaillé près de 3 ans sur ce roman. J'ai commencé le travail sur le récit en 2016, je l'ai terminé en 2017. Pendant mon année de terminale, je ne dormais presque pas la nuit pour pouvoir travailler dessus. Je me suis ensuite concentré sur la forme et j'ai terminé fin 2018, ce qui fait à peu près autant de temps pour les deux. J'ai ensuite dû subir plus d'1 an d'obstacles éditoriaux, ce qui explique que la publication n'ait lieu que maintenant. Si vous voulez découvrir le roman, le lien est en description. Si jamais vous lisez sur tablette, il est aussi disponible sur Apple Store, etc. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine.